de tout, car il est écrit, sous le ciel, il n'y a pas un autre nom par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Seigneur, la délivrance, c'est au nom de Jésus. La liberté, c'est au nom de Jésus. La guérison, c'est au nom de Jésus. La bénédiction, c'est au nom de Jésus. L'élévation, c'est au nom de Jésus. Tout, c'est au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Raison pour laquelle nous commençons ce temps de prière avec le nom de Jésus. Nous célébrons ton Seigneur Père très saint, toi qui as permis que nous puissions nous rassembler en le non pas parce que, Père, nous méritons d'être là, mais parce que toi, par ta miséricorde, par le sang versé à la croix, tu as permis que nous puissions, Père, très fouler ta présence, être là où tu es un privilège, être là où tu es, Seigneur, est une très grande bénédiction. Oh, David pouvait comprendre. Il a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Il avait compris le mystère de la présence de Dieu, raison pour laquelle il a donné cette déclaration. Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre l'importance, le mystère qui est caché derrière ta présence, le mystère qui est caché derrière la grâce d'être là où tu es. Ah bah Père, ce matin, tu as appelé ton serviteur à nous parler, à nous guider dans la prière. Oh Seigneur, permets, Seigneur, par ta grâce, que sa bouche soit ta bouche, Seigneur, que les paroles qui sortent de sa bouche, Seigneur, soient remplies de feu, afin d'embraser l'incrédulité, afin d'embraser tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, afin de détruire les œuvres. Oh, il est écrit que le Fils de l'homme a apparu en vue de détruire les œuvres du diable, Seigneur. L'apparition de Christ sur la terre, c'était pour anéantir les faux revenants, pour anéantir les lois établies, pour anéantir l'œuvre de Satan. Seigneur, ce matin, tu as mandaté ton serviteur pour venir, Seigneur, faire un travail spécial ce matin. Abba, ne permets pas, Seigneur, que quelqu'un retourne comme il est arrivé. Ne permets pas ce matin, Seigneur, que nous puissions couper nos sommeils, Seigneur, non pour rien, non. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ta gloire, expérimenter ton onction, expérimenter ta main étendue, expérimenter ton trône au milieu de nous, expérimenter, Seigneur, ton armée au milieu de nous, Seigneur. Tel est notre désir ce matin, non pas seulement d'écouter, mais en écoutant, Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, les impacts que la parole peut laisser dans la vie de quelqu'un, les impacts que ta gloire peut laisser dans la vie de quelqu'un, les impacts que le changement qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons voir, Père très saint, avec le bâton, la verge d'Aaron, Seigneur, dont ta présence, Seigneur, a eu une autre forme. Dont ta présence, Seigneur, l'impact de ta présence a donné vie à cette verge qui était sec, Seigneur, sans vie, sec, sans origine, sec, sans source. On ne savait pas c'était quel genre, quelle nature, Seigneur, de branche. Mais par ta présence, Seigneur, la nature a été connue. Oh, ce matin, il y a quelqu'un qui est connecté, Seigneur, qui ne se connaît pas, qui ne se comprend pas. Dans les hôtels, Seigneur, on brouillé la vie. Dans les hôtels, Seigneur, on aveugle la vie. Mais ce matin, par ton serviteur, par ta parole ce matin, laisse que quelqu'un se retrouve. Laisse que quelqu'un, Seigneur, puisse connaître, Seigneur, le pourquoi tu l'as planté comme sémence sur la terre. C'est pour produire des fruits dignes de repentance, des fruits de gloire et de paix. Ah bah, ce matin, permets-nous de vivre le ciel sur la terre. Que ton nom soit glorifié ce matin. Nous engageons la puissance du sang de l'agneau pour barricader ces lieux, Seigneur. Rien de tout ce qui n'est pas de toi ne pourra pénétrer ni dans les cœurs ni dans les pensées. Rien ne pourra remettre en cause, Seigneur, la gloire et la puissance que tu as préparée ce matin. Au nom de Christ Jésus, nous te bénissons, Père. Nous te célébrons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous sommes là? Shalom, shalom. Je n'entends que le pasteur Willy. Gloire au Shalom, Seigneur, gloire au papa. Je suis Seigneur, là. gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, je vais je vais remettre la parole chez pasteur Willy. Tu as toute la liberté, papa. Tu connais comment ça se passe. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça fait réellement plaisir de vous retrouver. Yes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Merci au Seigneur également encore pour le thème. Le thème, c'est un thème extrêmement important. Yes. Et je bénis le Seigneur pour tous les orateurs qui sont passés. C'était formidable, c'était édifiant. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous nous attendons à de grandes choses encore d'ici la fin de l'année. Yes. Et à ce que nous arrivons à la fin donc de 10 programmes. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Et que le Seigneur fasse du bien à son peuple. Amen. Amen. Je vais développer, pour ma part, les 4 champs d'activité des hôtels. Les 4 champs d'activité des hôtels.
Vous savez, les hôtels peuvent être assimilés à beaucoup de choses. Hein. Un enseignant, un prédicateur peut trouver une voie à gauche, à droite pour essayer un peu de bien faire comprendre comment les hôtels fonctionnent, comment est-ce que les hôtels, d'où ça vient, qui a conçu, qui a pensé, ainsi de suite. Et pour ma part, ce matin, j'aimerais parler de l'aspect bancaire de cette problématique. Donc, je vais parler de la banque. Yes. Amen. Amen. La banque. Donc, je vais parler donc de l'aspect bancaire. Donc, qui dit bancaire sous-entend que cela vient de la banque. Qu'est-ce que c'est que la banque? La banque, c'est un organisme financier donc, qui vient en aide pour la réalisation d'un projet ou pour satisfaire un besoin ponctuel. Pardon. Comme un achat matériel. Par exemple, quand on veut acheter quelque chose et qu'on n'a pas assez d'argent en main, on se tourne vers la banque. Par exemple, si on va acheter une maison ou autre chose, une voiture, quelque chose de grand, et qu'on ne peut pas toujours le faire avec ce qu'on a en main. Et d'ailleurs, dans des pays organisés comme en Belgique, en Angleterre, on peut pas se présenter avec de l'argent en main comme ça. On va avoir tout un tas de questions. D'où ça vient, il faut justifier tout ça. Alors qu'à la banque, il y a ce qu'on appelle le suivi, le traçage. Mais également, lorsque nous allons acheter une maison en cash, on est taxé plus que si on prend un crédit. Alors, il est souvent conseillé de passer par un crédit. Alors, quelqu'un se posera la question, mais où est la relation entre l'hôtel et la banque? Alléluia. Amen. Je reviens en arrière en disant que on veut acheter une maison, mais on n'a pas le moyen. Yes. Mais on travaille, on a des fiches de paye, on réunit toutes les conditions. Mais ce qui nous manque, c'est l'argent en main. Alors, on se tourne vers la banque. On a un besoin. On cherche une solution à un problème ponctuel. On se dit, mais il nous faut une maison, mais on n'a pas d'argent. Dieu merci à la banque. Ça a un sens. Alors, lorsque je parle de l'hôtel ce matin, je le mets en diapason avec la banque. Ouais. La relation vient de la nécessité que nos ascendants, quand je parle des ascendants, je parle des aïeux, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes arrières, ainsi de suite. Donc, on les appelle les ascendants. Donc, ils avaient des besoins, ils avaient des problèmes. Moi, je ne sais pas quel genre de problème il y avait dans ta lignée et dans ma lignée à moi, mais ils avaient des problèmes. En tout cas, ils avaient des problèmes. Yes. Ils avaient des problèmes à résoudre, un problème XY. Et étant dans l'incapacité de le résoudre par eux-mêmes, ils se sont donc sentis obligés de se tourner vers une puissance spirituelle supérieure. Lorsque je veux acheter une maison, je ne parviens pas parce que je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas acheter une maison de 200 000, 300 000 dollars en cash. Je me tourne vers la banque. Effectivement. Et mes ascendants, ils ont un problème, je ne sais pas, ils sont peut-être en guerre, il y a une épidémie, il y a la mort qui est en train de ravager, il y a des pluies, comment est-ce qu'on appelle ça? Les plantations sont détruites. Ils ne peuvent pas faire, ils n'ont pas de solution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les puissances occultes, vers des puissances spirituelles. Et lorsqu'ils se tournent vers ces puissances spirituelles supérieures, comme on nous l'avait dit, je crois qu'on l'avait dit jeudi passé, l'orateur nous avait dit que le spirituel régit le physique. Il avait dit comme ça. Et donc, lorsque nos aïeux se sont tournés vers les puissances spirituelles, celles-ci vont intervenir. Mais sous condition. Voilà. Donc, elles ne peuvent pas intervenir gratuitement. Non. Il y a une condition. Et c'est donc ça, la comparaison avec le système bancaire. La comparaison prend tout son sens parce qu'on se tourne vers quelqu'un qui a les moyens de nous aider. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et donc, en faisant appel aux esprits supérieurs, aux esprits démoniaques, pour trouver une solution à leurs problèmes,
les individus dont nos aïeux ont contracté en fait un crédit spirituel. Nous contractons un crédit financier, eux, ils ont contracté un crédit spirituel. Très clair. Et comme tous les crédits qu'on connaît, il doit être remboursé en temps et en heure avec des intérêts. Donc, il y a forcément des intérêts que nous devons payer. Voilà. Et nos parents, nos grands-parents, nos aïeux et autres, ils ont accepté les termes du contrat. Ils savaient que non, nous nous engageons, nous devons payer. Peut-être qu'ils avaient besoin d'une victoire dans une guerre. Par exemple, un animal, disons un crocodile qui était en train de les déranger s'ils habitaient près d'une rivière ou d'un fleuve. Ou bien un animal qui est en train de saccager le troupeau. Ou bien il y a une maladie, des épidémies, toutes autres choses comme ça. Alors, ils ont sollicité les esprits supérieurs afin qu'ils puissent intervenir en leur faveur. Ils ont donc sollicité un crédit. Alléluia. Amen. Mais seulement, il y a un petit problème. Tout comme chez le banquier du coin, il faut donner des garanties de remboursement pour pouvoir espérer obtenir un crédit. On ne se présente pas chez le banquier comme ça, on lui dit, voilà, j'ai besoin d'un crédit, il vous donne. Non, ce n'est pas à cause de tes beaux yeux. Lui, il fait des affaires et il risque aussi de perdre. Et donc, il lui appartient d'étudier ton dossier à fond pour pouvoir donner son aval. Et donc, il a besoin pour cela des garanties que non, cet homme, cette femme est solvable pour pouvoir obtenir quelque chose de notre part. Le contractant peut se retrouver dans l'incapacité, par exemple, de payer, ou même pire, il pourrait même mourir. Ce sont des choses qui arrivent. Et nul ne connaît le jour de son départ. Effectivement. Donc, quelqu'un peut prendre un crédit lundi et mourir mardi. Mais le banquier, il n'en a rien à faire que tu meurs ou que tu restes vivant. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que l'argent qu'il t'a donné, l'argent doit revenir à temps et en heure et avec des intérêts, ainsi que vous l'avez signé. Alors, pour se prémunir d'une éventuelle incapacité à rembourser le crédit, donc, il va exiger des garanties. Et bon, il y en a tout plein. Hein. Peut-être qu'en s'asseyant comme ça, on pourrait... Ah, tiens, par exemple, ça va. Mais j'en ai pris que deux, moi, ce matin. La première garantie, c'est l'engagement qu'en cas d'incapacité ou de décès du contractant, les héritiers ou bien les enfants vont rembourser cet argent. Donc, le contractant, il est dans l'incapacité de payer ou alors il décède, ce sont les enfants qui vont rembourser. Ils vont rembourser la dette de leur père, je ne sais pas, de leur mère. Et nous le voyons dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 1. C'est là où on nous parle de l'huile de la veuve. Quelqu'un voit cela? Hein, la Bible dit une femme, une veuve de prophète, de fils de prophète, a vu Élisée, lui a dit, tu sais que mon mari craignait l'Éternel, voilà, il est mort, il a laissé une dette, il a laissé un crédit. Et maintenant, les créanciers sont venus. Je suppose qu'ils ont donné un petit délai aux enfants, non? Payez la dette de votre père. Et comme eux, probablement, ne pouvaient pas le faire, puisque quand on regarde la suite, cette dame n'avait rien sinon que de l'huile. Donc, on comprenait directement que non, c'était une famille pauvre. Et comme c'était une famille qui était pauvre, donc, les créanciers sont revenus pour prendre maintenant les enfants et faire d'eux des esclaves. Amen, amen. Amen. Alors, vous comprenez que la banque n'a rien à faire avec des esclaves. La banque voulait les vendre. Effectivement. Les vendre, pourquoi? Pour récupérer son argent. C'est ça ce que nous appelons la réclamation qui pèse sur les descendants vivants ou à venir. La réclamation. Amen. Donc, nos aïeux ont contracté des crédits spirituels. Et ils sont partis, ils n'ont pas pu payer ou bien ils sont morts ou quoi, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Et maintenant, le crédit est en train de descendre. Le crédit est en train de descendre jusqu'à nous atteindre, nous.
Yeah. Je ne sais pas pour vous, mais je ne connais pas à quoi ressemble mon arrière-grand-père. Je ne sais pas. Même mon grand-père, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas à quoi ces gens-là ressemblent. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont laissé avec une dette. Une dette qui ne me concerne pas. Réclamation. Donc, quand on parle de réclamation, ça veut dire que le banquier qui avait accordé un crédit spirituel à mes aïeux est en train de réclamer son dû. Yeah. Amen. Amen. Alors, la deuxième garantie donc, qui peut nous être exigée par le banquier, c'est ce qu'on appelle une hypothèque. Quand on veut acheter une maison, on peut déposer une hypothèque, c'est-à-dire soit un bien, une maison, ou bien la maison même. On peut l'hypothéquer, avoir un crédit. En cas de non-paiement, on récupère la maison. Et cela nous permet, en cas d'impossibilité, donc d'honorer notre part du contrat qui consiste à rembourser le crédit que nous avons demandé. Mais là aussi, l'hypothèque, c'est ce que nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 42, versets 36 à 37, je crois. 42, 36 à 37. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire cela, s'il vous plaît? Bien sûr. Genèse, chapitre 42, versets 36 à 37. J'aimerais quand même que nous puissions lire ça. Ce n'est pas vraiment notre texte central, mais parce que l'huile de la veuve, je crois que l'histoire est plus connue, tandis que celle-ci n'est pas vraiment... Enfin, pour les lecteurs de la Bible savent, mais nous allons quand même lire. Amen. Genèse 42. Ah, allez-y. Bien sûr, laisse-moi voir. Genèse 42, 36 à 37. Voilà. La Bible déclare ceci. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Alléluia. Verset 37. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin. Amen. Hypothèque. En fait, c'est quoi l'histoire? Joseph est mort selon l'entendement de Jacob. Maintenant, il envoie ses enfants en Égypte pour aller acheter à manger. Ils arrivent là-bas, Joseph reconnaît, il attrape Siméon, obligeant Benjamin à venir en Égypte. Or, la Bible dit que Jacob aimait Rachel. Il n'a jamais aimé Léa. Il aimait Rachel. Et Rachel lui a donné un enfant dans sa vieillesse. Et au moment où il quittait la maison de Laban, elle était enceinte. Arrivée en chemin, elle accouche, elle meurt. Donc, tout l'amour que Jacob avait pour Rachel, il le déverse maintenant sur Joseph. Au point de faire à Joseph une tunique multicolore. Maintenant, on vient lui dire que non, voilà, Joseph est mort. Il pleure Joseph, il est vraiment dévasté. Et tout l'amour, c'est comme un héritage, tout l'amour qu'il avait pour Rachel et qui était descendu sur Joseph, maintenant se reporte sur Benjamin. Maintenant, on lui dit que Siméon est coincé là-bas en Égypte. Le monsieur qui a coincé Siméon exige que Benjamin aille. Pour délivrer Siméon, il faut que Benjamin aille. C'est là où Jacob commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi vous me faites ça? Et si Benjamin ne revient pas, c'est alors que Ruben va dire, si je ne ramène pas Benjamin, je te donne mon fils. Pasteur Will. Tu pourras faire de ce que tu veux. Oui. Pasteur Will. Jésus. Tu pourras faire de ce que tu veux. Il a hypothéqué ses enfants. Hypothèque. Or, que faisaient les enfants? Peut-être ils jouaient aux dames. Ils étaient en train de jouer au billes. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Leur vie était hypothéquée. On ne leur a pas demandé leur avis. On n'a rien dit. On ne les a même pas informés. Donc, leurs vies sont hypothéquées. Wow. Amen. Amen. Maintenant, les descendants
nous les descendants, Mm. bien aimés, souvent nous avons des vies hypothéquées. Mm. Je vous Ça, c'est le vrai. dis, nous avons des vies hypothéquées. J'ai Ça, c'est un vrai. ami qui est à Paris. On s'est retrouvés, je l'avais invité à prêcher. Il est venu prêcher ici et puis, paf, en parlant, on réalise que nous, on avait étudié ensemble. Alors, il me raconte une histoire. Il dit, à l'âge de 26 ans, écoutez-moi très bien, à l'âge de 26 ans, il est allé voir ses oncles paternels. Il arrive chez ses oncles, il y en a un qui lui demande, Joe, tu as quel âge? Il dit, non, j'ai 25 ans. Oui, il avait 25 ans, pas 26, 25 ans. Alors, son oncle lui dit, est-ce que tu sais que l'année prochaine, tu vas mourir? Mm. Il dit, je vais mourir. Alors, son oncle lui dit, tu ne sais pas, va demander à ta maman. Oh, Seigneur. Alors, mon ami, enfin, il s'appelle Josué. Hein? Alors, Josué dit, mais dites-moi, pourquoi vous voulez que maman me dise? Vous dites, non, va demander à ta maman. Je vous assure, il a tout laissé. Il est rentré voir sa maman. Maman, oui, je viens de chez tonton et il m'a dit que l'année prochaine, je vais mourir. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit de venir te demander à toi. Et la maman qui commence à pleurer. Oui, mon fils, je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment le faire. C'est pourquoi tu voyais, chaque fois je te disais, donne-moi un petit enfant, une petite fille, et tout ça, une histoire comme ça. Alors Josué dit à sa maman, maman, arrête de blaguer, dis-moi ce qu'il y a. Il dit, il y a longtemps, je dis bien il y a longtemps, dans notre village était en guerre. Alors, ils ne parvenaient pas à gagner. Alors, ils sont allés consulter un féticheur ou quelque chose. Il leur a dit, donc, cherchez un jeune homme qui est vigoureux, montez sur une montagne, égorgez-le, répandez son sang, et c'est son esprit qui va combattre et vous allez gagner. Et il y avait un jeune homme qui passait par là. Ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené sur la montagne, ils l'ont égorgé, ils ont répandu son sang. Le jeune homme avait 26 ans. Alors, depuis, chaque fois qu'un homme atteint l'âge de 26 ans, il meurt. Ruben a dit, si je ne ramène pas Benjamin, tu peux prendre mes enfants. Voilà une famille, toute une tribu qui est hypothéquée. Et mon ami, mon frère, mon ami Josué, lorsqu'il a entendu ça, il est allé sur une montagne aussi à Kinshasa, il y a des collines. Hein? Il est allé sur une colline, il a prié pendant 3 jours. Et il a déclaré, il a prié, il a détruit tout ce qui avait été fait. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous avons du mal à savoir. J'ai un jour prêché, pendant que je prêchais, je posais la question aux mamans, ou enfin aux gens qui étaient au culte. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quand vous priez? Et je vous dis la vérité, tout le monde me regardait comme ça. Je dis, mais vous venez de prier? Oh oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde me regardait avec de gros yeux. Je leur ai dit, vous voulez que je vous réponde? Oh oui. Je dis, il s'est passé ce que vous venez de déclarer. Yes. Et donc, Josué est monté sur la montagne, sur la colline, il a prié pendant 3 jours. Et quand il est revenu, il était là, il attendait. Est-ce que ma prière a réussi? Pour savoir si ça a réussi ou pas, il faut attendre les 26 ans. C'est à prendre ou à laisser. Comme non, c'est le passage obligé. Et les 26 ans sont passés, 27 ans, tout ça. Un jour, il dit à son frère qui avait 25 ans, il lui a dit, est-ce que tu sais que l'année prochaine, tu vas mourir? Alors son frère lui dit, non, je ne mourrai pas parce que tu as déjà tout détruit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'hypothèque. Et donc, à la banque, ces contrats sont signés sur une table. Hein. Ceux qui ont dit, nous signons des contrats sur des tables. Mais, par contre, les contrats spirituels ne sont pas signés sur une table. Les contrats spirituels sont signés sur un autel.
Yes. Amen. et avec du sang. Mhm. Maintenant, l'autel, ce n'est pas nécessairement en forme de table. Ça peut être une Mhm. calebasse, ça peut être Mhm. les pieds, ça peut être le Mhm. dos, ça peut être quelque chose. Mais le plus important, ce n'est pas le support. Le plus Mhm. important, c'est la nature de la Du chose support. et le Amen. pourquoi du contrat. Yes. Amen. Et j'ajoute, c'est signé avec du sang. Voilà. Amen. La Bible dit que Jésus a fait l'aspersion du sang. Mhm. Toute alliance dans la Bible, Mhm. là où il y a alliance, il y a du sang. Son. Yeah. Mhm. Et le sang parle. Yes. Amen. Le sang parle. Et donc, c'est cet autel-là qui est pour nous source de problèmes. Mhm. C'est cet autel-là qui nous crée des ennuis, des embêtements incroyables. Je disais donc que je vais parler des 4 champs. Alors, le premier champ des autels, c'est l'oppression. Mhm. Amen. 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 Le premier champ, c'est l'oppression. C'est quoi l'oppression? Dans le mot même oppression, la racine, c'est pression, qui veut Mhm. dire de façon tout à fait primaire l'action de presser, Mhm. appuyer, pousser. Presser, appuyer, c'est pas pour caresser, hein? C'est Mhm. vraiment pour faire mal, Mhm. pour faire souffrir, faire pleurer, faire douter. Donc l'oppression, bien aimé, c'est une pression qui est exercée sur la vie d'une personne Mhm. pour lui faire mal, pour le Yes. faire souffrir, pour le faire pleurer, pour le faire douter. Il y a plusieurs types d'oppression. Donc, il y a l'oppression physique, donc des maladies, des défauts corporels. Il y a l'oppression financière, syndrome, par exemple, des mains percées. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Mhm. Tu as l'argent et puis paf, tu as l'argent et puis paf, tu n'en as plus. Il y a aussi ce que je peux... Vous savez, il y a des mots comme ça que moi-même j'ai inventé. Inconscience dans les dépenses. Je connais un monsieur dans la ville ici, dans ma ville. Je vous dis, j'espère qu'il a changé. Mais en tout cas, dès qu'il a son salaire, et il gagnait bien, il avait beaucoup d'argent. Et dès qu'il a l'argent, il remet le tout à une femme, même pas sa femme, il n'est pas marié, il n'a pas de fiancée. Il drague une fille lundi, le salaire arrive mardi, il apporte la carte mercredi à la fille. Il dit, gère-moi. Gère-moi. Oh. Et Seigneur. il dépensait comme ça de l'argent pour les filles sans rien attendre d'elles. Oh. Je vous dis la vérité. Diable. J'ai parlé, je l'ai laissé. Je me suis dit, il y a des démons qui ne se convertissent pas, donc je l'ai laissé partir. Il est inconscient dans les dépenses. Il y a le chômage, des gens qui ne trouvent pas du travail. Il y a une oppression affective. Quelqu'un qui ne se marie pas, quelqu'un qui divorce tout le temps, quelqu'un qui est marié mais qui n'a pas de bonheur. Il y a des cas de vie écourtée dans la mort qui frappent, des décès multiples dans la famille et même de façon épisodique. Des oppressions comme ça. Il y a une maman qui m'a appelé, il me dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, quoi maman? Elle me dit, dans notre famille, du côté de notre mère, chaque année, on perd un cousin. Et cette année, c'est chez nous, dans la maison de ma mère. Donc, nous allons perdre, si pas moi, en tout cas un de mes frères ou une de mes sœurs. Vous voyez? Alléluia. Amen. Amen. Souvent, les gens blaguent avec les pasteurs. Bon, peut-être que nous aussi, les pasteurs, on a donné aux gens l'occasion de se moquer de nous. Mais quand les gens ont des problèmes, ils savent, ils connaissent nos adresses. Ils savent où on est. Elle est venue m'exposer ce problème. Je ne suis pas de sa famille. J'ai dit, OK, tu vois, cette histoire-là, ça va s'arrêter aujourd'hui. Amen. Et j'ai prié pour ça, ça s'est arrêté effectivement. Vous voyez? Et il y a des gens comme ça. Donc, il y a ce genre d'oppression qui nous frappe, qui nous font souffrir. Imaginez quelqu'un qui est tout le temps
là à pleurer, à souffrir, des maladies par-ci, des maladies par-là, des problèmes financiers, le couple, ça ne va pas, la vie devient amère. Yes. Donc, les ancêtres ont contracté des crédits pour satisfaire leurs besoins, des besoins que nous, on ne connaît pas, et ils n'ont même pas tenu compte de ce que les descendants, c'est-à-dire ce que nous allions endurer. Je donne un exemple de cet homme que beaucoup aiment. Je sais que peut-être que vous faites partie de ceux qui l'aiment. Ézéchias. Ézéchias, Dieu lui dit, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias pleure. Je peux comprendre qu'il pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le témoignage de la mort, qu'il y a un repos, il y a ça. Mais il est comme... Non, mais il va dire à Dieu, souviens-toi comment je marchais devant toi. Ok, Dieu lui ajoute 15 années. Mais le plus important, c'est pas les 15 années ou quoi. Non, le plus important, c'est qu'est-ce qu'il va faire des 15 années qu'on va lui donner. Il va ouvrir les trésors de la maison. Le trésor pour les ennemis vont entrer. Amen. Esaïe va le dire. Ceux qui sont entrés et qui sont partis, ils vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont prendre tes enfants et ils vont faire des eunuques. Ils touchent ça normal. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, il s'en fout que les actes qu'il est en train de poser aujourd'hui vont nuire à sa descendance. Or, la Bible dit ceci, qu'un bon père laisse aux enfants de ses enfants un bon héritage. Un bon père ne laisse pas ses enfants ou les enfants de ses enfants esclaves à Babylone quand même. Ils s'en foutent. Les ancêtres bien-aimés, ils ont fait des choses incroyables. Et aujourd'hui, nous les descendants, nous vivons sous cette oppression. Beaucoup de vies sont hypothéquées, que ce soit au niveau des finances, du mariage, de la santé. L'autel t'oppressera jusqu'à ce que tu abandonnes les voies du Seigneur et t'achever. C'est ça l'objectif de l'oppression. T'oppresser. Vous savez, bon, il y a un mot là que nous disons oppresser, mais il y a un autre mot que je pourrais éventuellement utiliser, c'est essorer. Vous voyez, quand on lave les habits, pas en Europe, en Afrique, il faut bien essorer pour avoir beaucoup de chances que ça sèche avant la nuit. Voilà. Et il faut vraiment essorer. Et quand tu as essoré, tu essores encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Bien-aimés, nous avons des vies parfois essorées. Alléluia. Il y a des gens qui rient comme ça. Vous les voyez rire, mais ils sont essorés. Il n'y a plus la moindre goutte en eux. Tout a été essoré, tout a été évacué, tout a été aspiré. Lorsque je lis dans la Bible, dans le livre de Job, Job a connu une oppression incroyable. Yes. Mais d'où venait cette oppression? C'est tout simplement quand le diable a dit à Dieu, touche-le et tu verras s'il ne t'abandonne pas. C'est ça l'objectif. Yes. Or, la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Alors, comme on ne peut pas abandonner, comme on est collé, lié, serré, cimenté, je ne sais pas, soudé avec ces choses de Dieu, le diable réveille maintenant les oppressions. Les oppressions familiales, ancestrales, de l'autel, des autels, tout cela ressuscite pour maintenant agir dans nos vies. Alléluia. Amen. Pour faire de nos vies un cauchemar. Un cauchemar fait de pleurs, de lamentations et de grincements de dents. Vous savez, il n'y a rien de pire. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il n'y a rien de pire qu'un enfant de Dieu qui pleure parce qu'il ne trouve pas une solution à son problème. Je vous dis la vérité. Ça fait mal. Et le point culminant, c'est quand on t'appelle pasteur, il y a tel qui est malade et que tu pries pour ce malade
et que tu le vois petit à petit aller vers la mort. Tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, où es-tu? Mais tu vois que le cas est en train de devenir de plus en plus désespéré. Tu te sens désarmé. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'oppression voudra te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. C'est la vérité. Mais par contre, ce n'est pas la volonté de Dieu, car tu es son enfant. Amen. Et tu mérites le bonheur ici sur terre. Amen. 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 Bien aimé, j'ai toujours eu l'habitude de dire cette phrase et j'aimerais que quelqu'un puisse la retenir. On dit toujours il y a une vie après la mort. Ça, c'est vrai, vous le savez. Mais ajoutons, et il y a aussi une vie avant la mort. Ah ouais. Et cette vie avant la mort mérite d'être vécue. Il y a une vie après la mort. Alléluia, amen. Mais il y a aussi une vie avant la mort. Et avant la mort, nous devons vivre. Amen. Nous devons vivre. Et donc, l'oppression n'a pas sa place dans ma vie parce que je dois vivre avant de mourir, avant d'aller à la rencontre de mon Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, je prépare mon âme, mais en attendant, je suis obligé de vivre. Yes. Je dois vivre. Yes. Amen. Amen. Cette vie mérite aussi d'être vécue. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour pleurer, souffrir. Non, non. À cause des choses qui ont été dites sur un autel que je ne connais pas. Et moi, je viens sur la terre, je commence à vivre ces choses. Non, 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 non. Les hôtels parlent, les hôtels réclament. J'ai été hypothéqué, je dis oui. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sûrement des choses sur mon père, ou peut-être c'est mon père lui-même qui a fait, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je mérite le meilleur. Amen. Je vous dis, je mérite le meilleur. Amen. Peu importe ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi le Seigneur dira, pourquoi dites-vous que les parents ont mangé des mangues vertes? Et les enfants. Je n'aime pas trop mettre les raisins parce qu'on n'a pas d'expérience des raisins verts. Les mangues vertes là, hein, tu regardes ces verts comme le pondou et tu prends, tu manges parce que le foufou, bien la nourriture est en train de tarder. Tu ne peux pas patienter, tu montes sur un arbre, tu attrapes une mangue verte, je dis bien verte, tu manges. Et tes dents sont agacées. Yes. Et le Seigneur dit, pourquoi est-ce que vous dites que les parents ont mangé ces choses et les enfants ont les dents agacées? Non, bien-aimé, mes dents ne seront pas agacées. Amen. Yes. Si vous avez des mangues, donnez-les-moi, je vais manger devant vous. Mes dents ne seront pas agacées. Et à part donc l'oppression, la deuxième chose qui résulte des autels, c'est l'obsession. Amen. L'obsession. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans 1 Samuel chapitre 13, versets 11 à 15? Est-ce qu'on avait lu le premier texte? Le premier texte a été lu, de Genèse 42 a été lu. Mais bon, on peut noter, c'est Actes des Apôtres chapitre 12, versets 1 à 5. On pourra lire ça plus tard. Actes 12, 5, verset 1 à 5. Oui, je me disais bien que je n'ai pas lu le texte. Et veuillez m'excuser. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 5. Et donc, le deuxième texte, 2 Samuel, chapitre 13, verset 11 à 15. Si on peut lire, s'il vous plaît. Yeah. L'obsession. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel, chapitre 13, verset 11 à 15. 2 Samuel, chapitre 13, verset 11 à 15. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Verset 12. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Verset 13. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que
je sois à toi. Verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Verset 15. Puis Amon eut pour elle une forte aversion. Plus personne que n'avait été son amour. Et lui dit, lève-toi, va-t'en. Parole du Seigneur. Amen. 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 La première chose que nous remarquons, c'est qu'il y a deux personnes, Mhm. et ces deux personnes s'appellent frères, sœurs. Yes. Effectivement, ce sont deux frères et sœurs. Mhm. Mais en Israël, on mettait plus l'accent sur la mère. Mhm. Pour vraiment être frère et sœur, ils mettaient plus l'accent sur la mère. Voilà pourquoi vous allez voir, on vient de parler de ça. Joseph va exiger que Benjamin vienne. Les autres sont ses frères, mais Benjamin, c'est quelque chose d'autre. Et Ruben, lorsqu'on retient Siméon captif en Égypte, Ruben va se lever, se battre au point d'hypothéquer. Si nous allons plus loin, Abraham et Sarah étaient frères et sœurs. J'espère que vous connaissez. Donc, pourquoi? Parce qu'ils étaient du côté maternel. Donc, on met l'accent sur le sein. Ils ont tété au même sein. Et donc, Amnon et Tamar étaient frères et sœurs, mais du côté paternel, du côté de David. Alors, c'est quoi une obsession? C'est une idée ou une pensée qui est installée profondément dans l'esprit de quelqu'un. Difficile à maîtriser, difficile à contrôler. Une obsession, c'est quelque chose qui, quand ça te prend, tu perds le contrôle. Tu peux perdre les moyens. Tu tiens absolument à faire cela. Et c'est quelque chose qui nous conduit à prendre de mauvaises décisions. Et des décisions qui finissent par nous créer des problèmes et des problèmes. Et ouvrir toutes sortes de portes spirituelles. Yes. Le manque de contrôle de nos pensées, bien aimés, je vais vous dire la vérité, le manque de contrôle de nos pensées, de nos sentiments et autres désirs est une source d'ennui. Et cela peut être à la base de notre chute, de notre faillite. Alléluia. Beaucoup de ministères sont tombés à cause de l'esprit d'obsession. Des familles sont détruites à cause de l'esprit d'obsession. Nous arrivons. Parfois, pour ne pas dire souvent, nous croyons que nos pensées viennent de nous-mêmes. Et on croit pouvoir les combattre avec la force de notre volonté. Bien-aimés, détrompez-vous. Alléluia. Amen. Il nous faut comprendre que l'obsession est pas toujours spirituelle, mais c'est surtout une injection spirituelle pour accomplir ce qui est dicté à partir d'un monde parallèle. Amen, amen. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui est assis comme ça, il commence à aimer la femme de son frère. Attends un peu, ça a commencé comment? Quelqu'un comme ça qui aime la femme de son père. Un autre qui commence à faire des calculs avec sa fille. On va voir cela. Je vais vous démontrer que ça vient des autels. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui est touché par cet esprit, il ne craint plus les scandales. Ou du moins, il refoule la peur du scandale. Regardez Amnon. Il savait que non, celui qu'il voulait là, c'était sa sœur. Sa sœur. Il le savait. Bon, même sa sœur lui a dit, va demander à papa, on peut se marier, vu qu'on n'a pas tété le même sein. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est maintenant, là, je te veux maintenant. Mais ça va créer un scandale. Il s'en fout. Amen. Il ne craint pas les scandales, il ne craint pas les tabous, il ne craint pas les interdits. Il ne craint pas que l'on dise que non, c'est indécent ce que tu as fait.
C'est comme quelqu'un qui est en train de dormir et qui ne se réveillera qu'après avoir commis l'irréparable. Alors, posons-nous la question, bien-aimés, ce matin. Pourquoi est-ce que Amnon a vu en sa sœur une femme comme une autre? Bizarre. Est-ce que ma petite sœur, ma sœur, peut être une femme comme une autre? Non. Jamais. Est-ce que ma fille peut être une femme comme une autre? Impossible. Impossible. Alléluia. Alors, je pose aussi la question, pourquoi est-ce que David, leur père, a oublié que Bathsheba était une femme mariée et que la loi interdisait ce que lui, il avait en tête? Allons plus loin. Pourquoi, malgré les avertissements de Dieu, Caïn a quand même fini par tuer son frère? Vous savez l'histoire de Caïn et Abel, c'est une histoire assez compliquée. Vous savez que c'est Caïn qui un jour s'est levé et il a dit, je vais offrir à Dieu un sacrifice. C'est Caïn. Abel était là, il regardait son frère faire. Vous savez, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Effectivement. Et donc, Caïn, qui était agriculteur, il a pris les bitékou-tékou, les épinards, un peu de pondou, un peu de salade. Il a mis il a fabriqué un autel et il a mis le feu. Et la fumée s'est dispersée dans tous les sens. Et il n'y avait rien de bon. Caïn était déçu. Et en même moment, Abel se dit, bon, je vais faire aussi la même chose. Or, Abel était qui? Il était berger. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Effectivement. Abel va prendre un animal, ne sachant pas que notre Dieu aime le barbecue. Il va offrir et Dieu va agréer. Caïn s'est fâché. Un jour, un ami est venu me voir. Pasteur, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit, où ça? Il dit, on m'a donné une adresse là pour un travail. Je l'ai accompagné. Il lui manquait un document. Ben, moi, j'étais là en train de regarder et on lui a dit, écoute, reviens dans 2 jours. Ben, on ne peut pas te prendre maintenant. Et moi, en blaguant, j'ai dit, est-ce que moi, je peux aussi demander une place? Il dit, oui, si vous avez les documents, j'ai présenté le peu que j'avais pas forcément pris. Mon ami était en colère. Il était en colère. C'est lui qui m'a amené là-bas et moi, j'ai été pris, lui n'a pas été pris. C'est exactement ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn a eu l'idée. Mais le sacrifice d'Abel a été agréé. C'est ce qui va faire que une obsession, je dois lui faire du mal, je dois me venger. Et c'est comme ça que Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, attention Caïn, le mal est à ta porte. Et malgré cela, il va quand même tuer son frère. Pourquoi? Parce qu'une obsession, lorsqu'elle est entrée, lorsqu'elle est bien installée, bien aimée dans le Seigneur, tu as besoin de délivrance. Sinon, tu vas commettre l'irréparable. Et quand tu vas commettre l'irréparable, on va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas commencer à nous dire, non, moi-même, je ne comprends pas. Non, c'est vrai que tu ne comprends pas parce qu'il y a une puissance. Alors, lorsque nous avons l'obsession qui vient des autels, cela nous amène à provoquer des scandales, que ce soit dans nos vies ou dans nos familles, à perpétuer certaines traditions démoniaques. Voilà. Je connais une maison à Kinshasa, je vous dis la vérité, tout homme qui a dormi là-bas a commis l'inceste. Je dis bien, tout homme qui a passé la nuit dans cette maison a commis l'inceste. Les cousins, les cousines, je vous dis, mais c'est le même sang. C'est le même sang. Et même le papa lui-même a commis aussi l'inceste. Voyez-vous,
Donc, ça ne vient pas de la pensée des hommes. Cela vient d'un esprit impur. Cela vient des autels. Parce que les ascendants ont dit que non, pour perpétuer notre puissance dans cette famille, tout ça, il faut qu'il y ait un esprit d'inceste. Il faut qu'il y ait ceci. Il faut qu'il y ait cela. Et lorsque maintenant, toi, tu arrives, si maintenant on injecte dans ton esprit un esprit d'obsession, une obsession pour ceci, pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Certains crédits bien-aimés, certains crédits de nos aïeux, ils doivent être payés par des actes contre nature. Voilà. Comme l'adultère. Je crois que c'est la sœur Mérida qui avait prêché et j'avais donné l'exemple d'une dame que je connais, que je respectais, une amie. Mais quand on m'a dit qu'elle a commis l'adultère, je dis que non, pas elle quand même, pas elle. Et la personne qui me racontait ça m'a dit, oh, t'en fais pas. C'est du côté de l'homme. Ok. Tous. Donc, leur grand-père, leur grand-mère a commis l'adultère, leur maman a commis l'adultère, tous les frères ont été victimes de ça. Et la pauvre fille qui s'est mariée dans cette famille s'est retrouvée en train de commettre l'adultère. C'est une puissance, c'est une obsession qui l'a saisi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce sont des actes contre nature. L'inceste, le sang versé, l'homosexualité. Vous savez, il y a plusieurs fois où on a eu des cas où quelqu'un te dit, j'ai entendu une voix qui me dit de faire ceci, de faire cela. Oui, Mais d'où vient cette voix? En science, on va dire que c'est la schizophrénie. Mais moi, j'ai des limites avec mon intelligence. Je crois jusqu'à une certaine limite. Et à partir de cette limite-là, je dis ça, c'est spirituel. C'est comme ça que je vois les choses. La schizophrénie, oui. Mais la schizophrénie ne dit pas que va chercher du travail. La schizophrénie te dit de tuer. Et regarde un peu. Amen. Amen. Vous savez, dans l'obsession, je veux vous raconter un témoignage et puis on va prier. J'ai connu une fille, c'était dans les années 90. Cette fille, quand je l'ai connue, elle était vierge. Mais une vierge, Papa Jos, comme tu n'en as jamais vu. Une fille attirée par la chair. Oh, Seigneur. Alors je lui disais, mais attends, on va se marier. Non, aujourd'hui. Oh, Elle pouvait te raconter des histoires. Il y a des gens dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends vite la voiture, tu arrives là-bas. Il n'y a personne. Oh non, il y a des esprits, je vois, pour que tu dormes là. Et quand tu dors là, toute la nuit, c'est la bagarre. Mais s'il y a quelqu'un que Dieu a protégé, je crois que c'est moi. Amen. Amen. Je ne sais pas comment. Je servais Dieu, tout ça. J'ai résisté et j'ai résisté. Mais voici la particularité de l'histoire. Cette fille, quand elle est née, quand elle était dans le ventre de sa maman est allée voir un féticheur lui disant « Je veux un garçon ». Le féticheur a fait les histoires et lui a dit « Ok, tu auras un garçon ». Je ne crois pas qu'au Congo, il y avait l'échographie à l'époque. Et donc, quand elle est née, c'est une fille. La maman, sous l'effet de la colère, va prendre sa fille et va aller la déposer chez le féticheur. Et quand il dépose l'enfant chez le féticheur, le féticheur, qui n'est pas un enfant de cœur, il va prendre cette fille et en faire sa femme de nuit.
Ok. Enfin, une femme, sa femme. Bon, et il va vraiment entrer en elle. Donc, il était en elle. Je le dis parce que plusieurs fois, j'ai eu à prier pour cette fille. Maintenant, chaque fois qu'elle me cherchait, moi, c'était pour que le monsieur entre en moi. Voilà pourquoi Paul dit que tout péché que tu commets, tu le commets en dehors de ton corps. Mais celui-là, tu le commets dans ton corps. Cette obsession-là, elle n'était pas dictée seulement par un désir de la chair. Non, c'était une obsession qui était dictée. Je veux détruire cet homme. Donc, c'était pour me détruire moi parce que cet homme allait entrer en moi. Donc, derrière toute obsession, bien-aimée, démoniaque, se trouve un piège mortel. Amen. Qui n'a qu'un but. Détruire ta vie, détruire ta famille, détruire ta destinée, détruire ton témoignage, détruire même ton ministère. Combien d'églises ne sont pas fermées? On m'a raconté l'histoire d'une église au Togo. Une église de plus de 2500 personnes. Le pasteur a connu une femme et paf, l'église a été fermée avec un gros cadenas. Plus de 2500 personnes se sont évaporées. Nous allons terminer. Nous devons savoir que nos pensées, nos sentiments, nos désirs, ce sont des champs de bataille. Amen. De bataille spirituelle. Et cela nécessite que tu accordes beaucoup d'importance. Ne prends pas à la légère une pensée, si petite soit-elle qui te traverse. Si elle est mauvaise, lève-toi dans la prière. Si tu es marié, demande à ton conjoint, j'ai besoin de toi. La Bible dit, heureux ceux qui sont à deux, parce que quand il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Demande à ta femme, demande à ton mari, chérie, s'il te plaît, regarde ce qui vient de me passer par la tête. La Bible dit, nous sommes environnés par une grande nuée de témoins. Alléluia. Amen. Par l'obsession, nous devons savoir que nous risquons d'accomplir ce que les autels nous dictent. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi, je crois, attendez un peu, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 27 ou 28. Il est dit, ne donnez pas accès au diable. Apprenons, nous devons apprendre à filtrer ce qui entre en nous par tous les sens possibles et rejetons les pièges du diable, bien-aimé. Ne donne pas accès au diable. Amen. Oui, en gros, ce verset parle de la colère. Mais l'accès, tu peux fermer l'accès à la colère, mais il y a autre chose qui entre. Je crois que tu as quand même perdu. Apprenons à rejeter tous les pièges du diable au travers des différents autels familiaux. Bien-aimé, l'obsession pour que tu fasses perpétuer une tradition. Dans cette famille-là, il y a toujours un moment où la maman va aller avec son enfant. Et finalement, comme par hasard, ça tombe sur moi. Quelle malchance, quelle malédiction. Bien-aimé, tu peux demander pardon au truc que tu veux. Tu feras toujours peur aux gens. Yeah. Tu feras toujours peur aux gens. Tu viens me voir avec ta femme comme ça, je prends la mienne, je l'envoie dans la cuisine. On reste entre nous tous les trois. Parce que toi, je pas compris. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur, en tout cas, nous fasse bien. Amen. 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 Nous allons prier. Il reste deux la prochaine fois. Oui, il reste deux. Merci d'être regardant. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros tous ensemble et élever nos voix? Bénir le Seigneur. Je ne sais pas à quel niveau le Seigneur t'a parlé, mais élève ta voix, dis-lui merci.
Enfin, Oh Seigneur. dis-lui quelque chose, élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Dieu de grâce, Dieu de Père, nous te glorifions, nous te disons encore merci pour ce matin. La grâce que tu nous accordes ce matin d'entendre ces choses, d'écouter ces choses ce matin. Sois ouvert notre esprit afin de comprendre, Seigneur, que ces choses en réalité viennent des hôtels. Ces réalités, Seigneur, en réalité sont poussées par des esprits. De sorte à laquelle on peut te dire merci de ce que tu nous as éclairé davantage, de ce que tu as ôté nos voiles de confusion, de ce que, Seigneur, tu as averti ou as parlé ce matin afin qu'on comprenne que, Seigneur, ces choses ne viennent ni de toi, ne viennent ni de la pensée de l'être humain, mais sont poussées, sont motivées par des démons. Seigneur, merci infiniment. Ton serviteur qui a pris son temps à nous expliquer les détails, apporte des exemples afin que nous comprenions. Oh Dieu, te célébrer ce matin pour la condition que tu nous as accordée, pour le voile que tu as ôté, Seigneur, pour la connaissance que tu as ajoutée, Seigneur, pour la compréhension de ce matin, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous sommes conscients, Abba Père, que nul n'est comme toi. Nous sommes conscients, Abba Père, que nul ne fait comme toi. Nous sommes conscients, Abba Père, qu'un jour à la croix, il y a un sang qui a été immolé. Il y a un sang qui a été versé. Ce sang-là a été versé pour notre rachat. Ce sang-là a été versé pour notre rachat. Raison de plus, Abba Père, nous venons te dire merci pour le sang qui a été payé pour accréditer pour que nos vies ne cessent de subir, Seigneur, pour qu'on cesse d'être victime, Seigneur, des hôtels familiales, pour qu'on cesse d'être victime des hôtels des lois établies. Oh, Dieu de grâce et de paix, dans ta parole est écrite, en Israël, on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins et les enfants en souffrent dedans. On ne dira plus cela. Pourquoi? Parce que celui qui a péché, c'est celui qui doit mourir. Seigneur, te remercions. Merci infiniment, ma Père. Alléluia. Amen. Amen. Oh, sois béni, Jésus. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Yes. Tu vas détruire toute forme d'oppression dans ta vie. Je ne sais pas. Yes. Laissez-moi vous dire une chose. L'oppression qui attaque le frère Bianchi n'est pas la même qui attaque le frère Joss. Celle qui attaque la sœur X n'est pas la même qui attaque la sœur Laure ou qui attaque la sœur Mérida. Celle qui attaque la sœur Bijou n'est pas celle qui attaque le frère Elion. Vérité. Tu vas élever ta voix. Toute forme d'oppression dans ta vie, qu'elle soit dans la maladie, finance, dans le manque d'affection, problème dans le mariage, mets le frère ou la sœur de côté. Dis-lui seulement tu es innocent. Le problème qui se passe dans ce couple, il vient des hôtels. Alors on va commencer à détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Père, ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mérites du sang de Jésus, neutraliser toute oppression, les choses l'oppression, Seigneur, par l'Esprit, Seigneur,
Oh yes. Tu vas détruire Yes. le pouvoir des hôtels à influencer ta vie. Hallelujah. Ta vie ne Yes. peut pas être Yes. influencée par les hôtels. Non. Tu ne peux pas te marier ou ne pas te marier à cause des hôtels. Tu ne Regarde peux un peu. pas avoir de l'argent, ne pas avoir de l'argent à cause des hôtels. Non. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Ton sont fils fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu. L'hôtel ne doit pas avoir de prise sur Non. toi. Alors tu vas Non. prendre l'autorité sur tous Yes. les hôtels. Tu vas dire, sortez de ma vie, sortez de la vie Alléluia. de ma femme, Alléluia. sortez de la vie de mes enfants. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Karada, Alapalia, Stota, Kila, Guaradi, Aliansali, Endero, Caria, Soto, Père, celui ton nom à Jésus-Christ, Recastelebaya, lui qui est impossible, est en lui, Seigneur, ce matin, toutes les pressions, ce matin, toute influence, de les hôtels familiales, qu'elle va exercer sur ma vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de ma fille, sur mes frères, anciens, qu'elle s'occupe, ce matin, aussi sorte qui influence ma vie, par des maladies, qui influence par le feu, le sang s'élève dans ma vie,
pour les genoux et regarder ça. Au nom de Jésus, et j'espère de pouvoir là où il est, c'est de trouver la portière, c'est de je suis en train de bien-aimé, c'est merveilleux. Tu vas élever ta voix, tu vas détruire toute pensée. Là, on parle de l'obsession, toute pensée, tout désir, toute envie qui peut perturber ton esprit pour te pousser à la faute. Bien évidemment, quand un homme en arrive à tromper sa femme, laissez-moi vous dire que c'est passé par la pensée. C'est la vérité. Il commence par là. Et je vous ai dit que la pensée, c'est un champ de bataille. Les grandes victoires se gagnent à partir de la pensée. Alors, tu vas détruire toute sémence, toute pensée qui a pu toucher ta tête, qui a pu toucher ton esprit afin de te perturber et te pousser à la faute. Tu vas commencer à le détruire maintenant. Si tu as ta femme à côté de toi, tu la prends par la main, vous priez. Si tu as ton mari à côté de toi, vous vous prenez par la main. Élevons nos voix, commence à détruire, Père, dans le nom de Jésus.
c'est toi qui me gardes, Seigneur mon Dieu. Tu me laisses pousser sur le Seigneur. Tu me laisses pousser au nom puissant de Jésus. Maloba Katinoto, Makondo Basekete Yabosa Kadia, Tumara Basekani, Tumara Basekete Badia, au nom de Jésus. Rebasa Katara Basekete Baba, Ribaba Baba Sekete Baba, Rebrosekete Baba Sekatara Baba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Exauce-nous, Seigneur. Nous voulons toucher, Papa, au nom de Jésus-Christ. Tous les mauvaises portes, Papa, tu voulais rentrer dans nos vies, tu voulais nous faire. Tous les cartons, nous les toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ce matin que tout comme le sang de Saint-Esprit, que tout va se faire, que certainement ça se fait à nous. Je le cache ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je l'éternel qui est ouvert, je l'éternel qui a de Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit que lorsque Dieu créa Ève, la Bible ajoute, il les créa hommes et femmes. Je répète, hommes et femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vas élever ta voix. Tu dis que dans mon couple, il n'y aura pas une troisième personne. Le diable est en train d'envoyer. Peut-être que tes anciens, les hôtels qu'ils ont fait que non, un homme doit avoir au moins 15 femmes. Ou bien une femme peut avoir je ne sais combien de maris. Mais dans mon couple à moi, il n'y aura pas une troisième personne. Alléluia. Cela est une loi de mes ancêtres ou bien des hôtels ou quoi. Moi, Willy, je me lève et je condamne cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Tu vas refuser d'être celui que le diable utilise pour perpétuer les traditions de la famille, les traditions des hôtels qui ont été signées sur ces camps, et comme par hasard, ça revient dans cette génération et ça passe par moi. Je me lève ce matin, je dis pas chez moi, pas chez moi, pas chez moi. Élève ta voix avec moi, refuse au nom de Jésus. Les traditions familiales seront perpétuées. Je refuse d'être un canal par lequel les traditions familiales seront perpétuées. Je refuse d'être un canal par lequel les traditions sataniques seront perpétuées. Je refuse d'être un canal par lequel le diable, les alliances familiales vont devoir tous se contempler. Je refuse d'être des canaux par lesquels au nom de Jésus. Ce matin, je m'oppose. Ce matin, je m'oppose à toute forme d'héritage satanique familial. Je m'oppose au nom de Jésus.
de Calais, les héritages traditionnels de nos amis, au bout de toi, tes prophéties d'accomplir, ça ira de génération en génération, ça ira de toi, Dieu d'Israël, tu détruiras l'héritage des pères, l'héritage des pères, l'héritage des pères, tu refuses Satan, tu refuses Satan, l'héritage de famille, tu refuses Satan, l'héritage des ancêtres, tu refuses Satan, tu refuses cet héritage, et je crée cet héritage au nom de Jésus. Déclare, Père, d'avoir cet héritage, c'est le diable de Jésus, au nom de Jésus, ils sont détruits, l'héritage de la je refuse Satan, au nom de Jésus, et je me déclare libre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très bien. Ni décès, ni accident, ni mauvaise nouvelle, ni surprise désagréable. Tu prends autorité sur tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Amen. Sur toi, sur ta famille, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, et même sur le reste de la famille. Il ne faut pas que tu veux fêter le 30 comme ça. Je ne sais pas qui est mort là-bas au pays, ou bien je ne sais pas où. Ça, tu fêtes dans la tristesse. Non, tu dis ni décès, ni accident, ni maladie, ni surprise désagréable. Lève ta voix. La Bible dit Je proclame la vie dans ma famille paternelle. Je proclame la vie dans ma famille paternelle. Je proclame la vie même dans mon quartier, dans cette ruelle, dans cette parcelle. Au nom de Jésus-Christ, là où régnait la mort, que la mort libère, que la mort relâche, que les animaux relâchent. Au nom de Jésus. Oh, c'est formidable. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va juste élever nos voix et adorer le Seigneur. Si tu parles en langue, laisse-toi transporter. On va le faire jusqu'à ce que le frère Joss, à qui je remets le micro, va nous arrêter. C'est à lui maintenant de nous arrêter. Donc, élevons nos voix, adorons le Seigneur. Vas-y en langue, explose. Que ton âme explose dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la contemplation.
On va commencer à l'adorer. Si c'est en langue, Oh, roi de tous les rois, qui est semblable à toi. nous te disons Fais merci, chose de Seigneur. notre ce Papa, matin, nous Seigneur. t'élèvons ce matin. Nous savons que tu Oh, écoutes Dieu, nos ma prières, miséricorde, Papa. Nous Père. savons que nos prières Maître, sont roi montées des auprès de toi, circonstances, Papa, nous qui a c'est de donné la chance volontaire. de Nous savons que nous nous ce ce matin, matin. chérie, Et voilà, nous nous célébrons la liberté en ton nom. Car toi, nous sommes libérés. Oh En toi, Seigneur, nous nous sommes soignés. célébrons, roi En du toi, nous ciel. sommes Nous sauvés. t'adorons, En roi du toi, nous ciel. sommes libérés. Merci pour Les ce employés, moment, Seigneur, Seigneur. libérés Merci pour Seigneur parler, pour ce moment, Papa. Et merci parce que tu nous as fait du bien ce matin. Merci pour ce peuple que tu as créé ce garder matin. silence Nous dans savons que tu l'éternel. as fait du bien ce matin. Oh Et maintenant, Jésus, sois élevé, Papa. Sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci d'être là. Merci de nous soutenir. Merci pour ton amour. Oh, Père éternel. Oh, mon Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Père éternel? Rebabakare, Bosheri, Ababa. Rikarabo, Shekeri, Ababa. Rebababababakare, Abba. Rekare, Shekeri, Abba. Ribashindara. Reba, Sekatarabo, Shekeri, Ababa. Rebo, Seketeri, Ababa, Shekeri, Ababa. Ribakatare, Asketare, 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 Rekarabo, Shekeri, Ababa, Shikarababa. Rashekari, Karades, Korobo, Shekeri, Karades, Kera. Rekare, Keri, Karades, Kerebo. Rebo, Karades, Karabas, Kiri, Ababa. Rebababa, Shenderebo, Shekeri, Ababa. Rebo, Shekeri, Ababa. Rebababo, Shekeri, Ababa. Oh, oh, Jésus, nos mains sont levées pour t'adorer, nos mains sont levées pour te chanter, pour reconnaître les bienfaits de notre vie, pour saluer ta grâce, pour honorer ta grâce, Jésus.
Seigneur, tu le mérites, Père éternel. Tu mérites, Seigneur. Et Baba Baba, Amen, amen, amen. Amen. Je vais prier personnellement pour 2 personnes. Ou bien on va prier pour 2 personnes. On va prier pour frère Bianchi. Je sens ça dans mon esprit très fort pour le rétablissement. On va prier pour le rétablissement parce que quand son image m'est venue à l'esprit, ça parle de quand Job a rétabli, qui a été rétabli par Dieu. Nous allons prier pour le frère Bianchi, que le miséricorde Dieu puisse le rétablir. Amen. À sa vie initiale, à ce que Dieu veut qu'il soit. Qu'il puisse le redonner, comme on avait dit, le double de ce que Job avait reçu. Amen. Que Dieu, par sa miséricorde, puisse rétablir son serviteur. Amen. Après, nous allons prier pour le frère et après nous séparer. Excusez-moi si je sens ça fort dans mon esprit. Amen. On doit le faire. Précieux Père, élevons nos voix. Précieux Père, nous emmènons Bianchi au niveau de toi. Oh Dieu d'Abraham, le Seigneur,
Qu'il soit rétabli. Amen, 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 amen. Nous allons prier pour le frère Elion. Mais ce qui est bizarre pour le frère Elion, je vois une autre illustration. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ce qui est bizarre, c'est que je vois une autre direction. Il y a un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Cet homme avait une vie avant et après. J'aime ce que l'étonnement des gens sur leur visage quand ils ont vu, ils n'arrivaient pas. Est-ce que c'est la même personne ou c'est pas lui? C'est-à-dire, il y a eu un étonnement dans leur cœur. Ils se disent, est-ce que c'est la même personne qu'on connaissait qui habitait dans les cimetières ici? Mais quand Dieu te visite, la manière dont les gens te voient différemment. Je parle à frère Elion. Merci, Seigneur. On va prier pour le frère Elion. Que le Seigneur attire l'étonnement dans sa vie. Merci, Que le Seigneur attire l'étonnement autour des gens qui l'entourent. L'ennemi s'est levé pour frustrer son cœur. L'ennemi s'est levé pour remettre en cause même ce qu'il fait. Mais ce matin, toi et moi, on va lever le voix. On va dire, Seigneur, étonne ton serviteur. Les gens qui l'entourent, les moqueurs, les gens qui sont là pour se moquer. Seigneur, ce matin, nous te prions. Élevons nos voix au nom de Jésus. Ce matin, je prie. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Gloire à ton Seigneur. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé Seigneur. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de Pasteur Willy. Amen. Le Saint-Esprit peut inspirer. Le Saint-Esprit peut inspirer. Amen. Il a commencé par la banque. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Il a pris les détails qui nous entourent pour qu'on comprenne ce que nous sommes en train de faire. Le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour la vie de cet homme merveilleux. Aussi doux. Nous te glorifions pour sa vie. Amen. Nous te glorifions pour sa femme. Nous te glorifions pour leurs enfants. Pour tout ce qu'ils font. Abba Père, laisse que la bénédiction qu'il a déversée ce matin sur nos vies soit au centuple sur eux-mêmes. Amen. Précieux Père,
Il est un pasteur avec expérience, mais son humilité l'emmène avec nous, Seigneur, d'être avec nous. Dieu de grâce, je t'en supplie ce matin. Tu as dit que tu lèves ceux-là qui se rabaissent. Seigneur, je t'en supplie, à cause de son humilité. Seigneur, les gens disent que les balouba sont orgueilleux, mais oh, mlouba nengeni nzambe. Pambola motoyo. Bénis-le davantage, frère très saint. Que ton nom soit béni dans sa vie. Souviens-toi de chaque personne ce matin qui s'est connectée au son de sa voix. Parce que la même grâce, Seigneur, qui est avec lui, accorde-nous la même grâce d'opérer comme cela, Seigneur. Nous te supplions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Que Dieu soit glorifié. Alors nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, nous sommes déjà à 6h44. Vraiment, si ce n'était que moi, on devait pousser encore jusqu'à... Ah non. Mais vraiment, que le Seigneur est bon. En tout cas, Pasteur Willy, nous sommes vraiment très reconnaissants. Je pense que les frères qui étaient avec moi sont au courant du rêve que je leur avais dit, où on demande quand est-ce que moi-même je vais passer. Donc moi, en tout cas, ils doivent attendre, parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont des armes d'abord. Donc moi, ne vous inquiétez même pas, les sorciers, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas en tout cas. Donc, il y a des gens qui sont là en tout cas pour prendre le relais. Donc, c'est ça le plus important, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que pendant qu'on priait, quelqu'un a reçu une vision, une parole dans son cœur ce matin, que Dieu a béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un là parmi nous? Alléluia. Je voulais dire à Frère Bianchi, il est là? Yeah. Bonjour Frère Bianchi. Pour moi c'est l'internet il ici. essaie de connecter. Allez-y, papa, il va écouter l'enregistrement après. En fait, il y a des vents contraires dans sa vie, des vents contraires qui soufflent. Un vent contraire, c'est un vent qui souffle de face, hein, et qui empêche quelqu'un d'avancer, quoi. Mais lui, il est comme un avion. Yes. Amen. Il est comme un avion. De face, il profitera de ce vent-là pour aller plus haut. Yes. De dos, il profitera de ce vent-là pour aller plus vite. Dans toutes les façons, il est vainqueur. Donc, ce qui peut paraître comme une difficulté pour lui sera un tremplin pour son élévation. Amen. 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 Yes. Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre, pendant qu'on priait, tu as reçu quelque chose à la part du Seigneur, une parole, parce que c'est très important, on ne peut pas quitter comme ça. En dehors de ce que le pasteur Willy a dit, est-ce que quelqu'un, il est conscient que pendant qu'on priait, dans son cœur, il y a quelque chose que Dieu a déposé dans son cœur? Tu as eu une vision, tu as vu quelque chose, ou bien est-ce que parmi nous, il y en a? Frère Josh? Yes. Bon, je dirais pas une vision, mais je dirais, je sais pas si je dois appeler ça une attaque. Tout à l'heure, pendant que le pasteur Willy est en train de parler sur les pensées, l'obsession et tout, comme je t'avais expliqué hier, j'attendais une promesse. J'attendais une promesse. La personne m'avait dit, écoute, pour ton histoire, le dimanche, demain, je te règle ça, ça va aller. Mais pendant que nous sommes en train de prier, il m'envoie un message pour me dire, non, je suis désolé, ça va peut être possible parce que voilà, j'ai envoyé ça à ma soeur qui est en RDC pour les études. Dès que j'ai lu ce message, je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, je me suis déconnecté un peu. C'est-à-dire, les pensées ont commencé à traverser ma tête. Les pensées, j'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, j'ai commencé à dire, Seigneur, pourquoi ce malheur? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché? C'est-à-dire, ça a commencé à traverser. Même cette force-là allait me quitter pour revenir. Mais lorsque je me suis dit, bon, je finis quand même, comme ça, voilà, que la gloire revienne au Seigneur. Et c'est aussi toi qui a eu la pensée de prier. Quand tu as seulement dit, on va prier pour le frère de Dieu, ah Seigneur, en tout cas, j'ai besoin de cette force. En tout cas, je bénis le Seigneur. Je sais pas,
En tout cas, il y a cette attaque-là qui est arrivée vraiment pile au moment où on est en train de parler de pensée. Mais je bénis le Seigneur que, en tout cas, le Seigneur t'a mis ça à cœur pour prier. En tout cas, vraiment que Dieu bénisse. C'est un programme vraiment bénissant. C'est un programme vraiment bénissant. Hier, j'ai oublié de dire au frère Georges, pendant qu'on était en train de parler, il y a votre fille, ma fiancée, qui m'a fait un message pour me dire, papa, juste là, à 22h là, on est en train de me dire, ton fiancé qui nous empêche d'avancer là. Le fait que lui, on n'arrive pas à la voir, c'est toi maintenant qu'on va voir à sa place. On a failli l'enterrer vivante. Donc, c'est pour dire que ce programme-là est en train de réveiller beaucoup de choses. Yes. Amen. Donc, lèvons-nous, prions. En tout cas, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Amen. La question que je vais te poser, si peut-être ça va pas te déranger, la personne, c'est combien que la personne devait faire? En fait, la personne devait me donner 25 000 francs. Maintenant, elle, ce matin-là seulement, elle me dit, en tout cas, mon frère, je suis désolé. En tout cas, je dois envoyer ça à ma soeur qui doit faire ses études, qui en a besoin parce qu'elle est sur le point de faire les. Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'on parle des pensées, en tout cas, c'est-à-dire que ça vient au même moment. Et vraiment, c'est-à-dire les pensées ont commencé à défiler. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi? Ça a commencé à défiler. Du coup, je me suis un peu déconnecté pour essayer un peu de digérer la nouvelle, pour essayer un peu de me calmer. Et quand je reviens, j'allais même demander la prière, mais quand j'ai vu le Saint-Esprit te toucher, j'ai dit, ah Seigneur, merci. J'ai dit, en tout cas, vraiment, le Seigneur nous écoute. Bon, ne sois plus inquiet parce que le problème sera résolu quand on va finir. Voilà, on va résoudre ça. Ceux-là qui peuvent faire quelque chose, peu importe ce que tu as, on va combler ça. Nous venons de prier, on a fini de prier. On ne va pas laisser à l'ennemi encore de foncer notre frère dans une telle situation qu'il a une urgence. Donc, peu importe ce que tu vas faire. Moi, de mon côté, avec mon épouse, on va faire quelque chose pour qu'on puisse combler ce trou. Donc, nous sommes là en train de prier. Il y a aussi des besoins que quelqu'un peut avoir dans une urgence pour ne pas détruire ce que nous avons fait. On va mettre la main dans la main. Ce n'est pas une offrande, ce n'est pas de l'argent qu'on demande, non. C'est pour venir en aide à un serviteur de Dieu, quelqu'un qui nous bénit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Oui, amen. Donc, peu importe ce que tu as, tu as son numéro, tu as son mobile money, qu'elle soit 1 euro, 2 livres sterling, mets-le là-bas, comme ça il va résoudre la situation qu'il veut résoudre. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un d'autre, pendant qu'on priait, a reçu une parole de la part du Seigneur? Alléluia. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Faisons cet acte-là. Dès qu'on finit là, on fait cet acte-là, comme ça le frère reçoit le montant qu'il faut, plus ou bien, que peu importe le montant qu'il va recevoir, ça lui permettra de faire, parce qu'il a un projet ce dimanche-là, vraiment, c'est une urgence. Et Dieu peut répondre à plusieurs manières. Donc, le Seigneur vous bénisse abondamment et que Dieu soit Dieu dans vos maisons. À nous revoir mardi prochain pour le feu sur l'autel. Bon week-end à tous et shalom. Merci. Merci. Shalom. Papa. Merci. Bye. Bye. Bye.